Dans cette vidéo, on va voir des définitions utiles concernant les vecteurs. Mais débutons par quelques conventions d'écriture. Tout d'abord, on dénote généralement les vecteurs par une lettre surmontée d'une flèche. Donc, si je veux utiliser la lettre V pour nommer un vecteur, eh bien, je vais inscrire V surmonté d'une flèche, pour indiquer qu'il s'agit bel et bien d'un vecteur et non pas d'un nombre réel. On peut aussi utiliser l'origine et l'extrémité d'un vecteur pour le nommer. Donc, si l'origine du vecteur est A et que son extrémité est B, eh bien, je peux inscrire AB surmonté d'une flèche pour nommer le vecteur. Et c'est important de toujours débuter par l'origine et de terminer par l'extrémité pour bien indiquer le sens dans lequel est orienté le vecteur. Ensuite, on a que la longueur d'un vecteur s'appelle aussi norme ou module. Donc la longueur, la norme et le module sont des synonymes. On note la longueur d'un vecteur en inscrivant le vecteur entre deux lignes doubles verticales, telles qu'affichées à l'écran. Et lorsqu'on rencontre cette expression dans un texte, eh bien, il faut la lire comme longueur du vecteur V. Il s'agit donc bel et bien d'un nombre et non pas d'un vecteur. On a également que par définition, deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont la même longueur, la même direction et le même sens. Donc, si je prends un vecteur et que je lui applique une translation, eh bien, le vecteur que j'obtiens, même s'il n'a pas la même origine et la même extrémité, puisqu'il a la même longueur, la même direction et le même sens, il est considéré comme égal au vecteur que j'avais au départ. Et on dit aussi que des vecteurs égaux sont équivalents. Donc, équivalent est un synonyme d'égal lorsqu'on parle de vecteur. Ensuite, le vecteur nul, noté par 0 surmonté d'une flèche, est un vecteur de longueur nulle. Et c'est le seul vecteur qui ne possède pas de direction. On le représente par un point, et c'est un vecteur qui est d'une grande utilité algébrique parce qu'il joue dans les vecteurs un peu le même rôle que le nombre 0 dans les nombres réels. Toutefois, ici, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un vecteur et que le vecteur nul, par conséquent, n'est pas égal au nombre 0. Alors voilà, ça complète cette vidéo.